Alors bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo à propos de la alpha de Rift in the Prophecy. Mon nom est encore une fois Simon Bédard, comme toujours, et je suis ici pour vous montrer à quel point ça a avancé. Juste pour prévenir tout de suite, cette vidéo-là va principalement être à propos du map editor. J'étais supposé continuer sur la portion combat du jeu. Je me suis rendu compte que j'étais pas encore rendu à ce point-là parce qu'il me manquait certaines données qui n'étaient pas bâties en arrière. La map que vous avez vue sur la dernière vidéo, dans le fond, était générée automatiquement, elle n'était pas très claire, elle n'était pas enregistrée comme du monde sur la base de données. En tout cas, c'était pas encore assez solide. Donc, si je vous montre maintenant où est-ce qu'on en est rendu, je vais vous montrer tout de suite le petit map editor. Oui, je veux démarrer. Alright, donc première chose qu'on voit, on voit encore la map, sauf qu'on voit pas de personnage et on voit deux logos. Un logo pour sauvegarder et un logo pour charger. Actuellement, le logo pour charger ne fonctionne pas. Donc le déplacement fonctionne de la même façon, sauf que j'ai rajouté une petite fonction qui permet de tourner la caméra autour pour regarder n'importe où. Donc là, tout ce qu'on va faire une toute petite map, je dirais d'ici. J'ai fait un petit clic, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite boule bleue, jusqu'à ici. Voilà, je fais un clic droit et voilà. Une fois que ça c'est fait, je rentre le nom en haut. On va l'appeler centre, pourquoi pas. Et on va lui dire de faire toutes les lignes. Une fois que c'est activé, et voilà, il va commencer à faire toutes les lignes. Donc vous pouvez voir, c'est relativement fluide, c'est relativement beau. Il est conçu pour dépasser de une case la distance où il est supposé être, quitte à désactiver ces cases-là après. C'est juste que ça crée des plus belles maps en fait. Vous voyez, c'est relativement bien placé. Après, si je sélectionne le mode tuile en haut dans mon petit situation d'outils, vous voyez que je peux sélectionner une tuile. Quand je sélectionne une tuile, il y a un petit truc jaune qui se place dessus. Si je sélectionne une autre tuile, ça va disparaître. Si je fais un clic droit, je peux sélectionner plusieurs tuiles à la fois. Après, ce que je peux faire, je peux décider de monter les tuiles dans les airs. Admettons que le terrain serait inégal. Actuellement, c'est pas le cas, donc je vais les replacer. Je peux déclarer qu'elles sont inaccessibles en cliquant sur Can't be accessed. Ça le met au négatif, donc ça ne peut pas être accédé. Solid Occupy, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est occupé de façon solide. Donc, non seulement on ne peut pas y accéder, mais c'est un objet, donc on peut utiliser ça comme couverture. Quelque chose dans le genre. Donc, si je déclare Solid Occupy, il va changer de couleur. Si Solid Occupy, ben, il peut pas être mid-cover, mais mid-cover, c'est la moitié d'une couverture. Ça peut être accédé ou non, tout dépendamment de la case. C'est vraiment pour être assez versatile. Okay? Donc, voilà, on peut créer la map. Actuellement, je vais la placer. Puis, on va les dire comme Can be accessed. Mais on va prendre, mettons ici, ça dépasse un petit peu. On va faire mes clics droits, il va faire mes clics gauche, ça va quand même fonctionner. On va dire que toute la ligne ici, quand je vais avoir fini de les sélectionner, ne peut pas être accédée. Donc, can be accessed, je vais mettre ça à false. Donc, vous voyez, ça a changé de couleur. Donc là, j'ai le nom de ma map. J'ai ma petite map ici. Je vais cliquer sur sauvegarder. Il va laguer pendant quelques secondes. Et voilà, la map est actuellement sauvegardée. Donc, je peux maintenant fermer ici. Ça a été sauvegardé sur la base de données, dans le fond, qui roule en arrière. Donc, si je veux l'utiliser maintenant, je m'en vais dans Combat Settings. Actuellement, c'est encore pris en manuel, là, parce que, comme j'ai dit, c'est de l'alpha. On l'avait appelé centre, donc cette map centre. Là, par contre, il va falloir que je démarre les différents utilitaires. Donc, je vais démarrer le Combat Server, qui est en fond un serveur qui fonctionne en TCP. Je ne me mettrai pas à expliquer le concept de TCP, là. Puis j'ai le Game Server qui est en UCD. Je me trompe tout le temps dans ce nom-là, mais c'est pas grave. Ici, on a un bouton, ok? Puis Don't Fear the Reaper. Demandez-moi pas pourquoi j'étais motivé cette soirée-là. Ok. Donc on va continuer. Là, on va ouvrir le client. Celui que vous avez déjà préalablement vu. On va l'appeler Test 21. Donc on va être amené sur la même map. Ok? Tout fonctionne. Tout fonctionne très bien. Si je m'en viens cliquer sur mon bouton, ça va se faire ce que j'appelle un draft. Donc ça va forcer le joueur à rentrer en mode de combat, comme si il était agressé ou s'il avait lancé un combat. Donc je clique ici. Et voilà, la map va se placer. Le personnage va également disparaître. C'est pas exactement un bug, c'est parce que quand on lance le mode map, le serveur de
UCP ne reçoit plus les données, ce qui veut dire qu'il va disparaître pour les autres joueurs sur la map. Puis on peut voir ici que toutes les cases sur le côté sont noires parce qu'elles ne sont pas accessibles. Donc voilà, c'est le début dans le fond de la création de l'outil. Là, les cases apparaissent encore vertes, mais c'est pas un bug si vous voulez, ça va être à modifier. Les portées fonctionnent également. Si je me place ici, la portée ne sortira toujours pas de la map. Mais c'est ça. Actuellement, ce qui reste à faire, c'est d'être capable de forcer plusieurs joueurs à rejoindre la même map, de forcer les joueurs à rentrer dans une espèce de mode de combat. Mais c'est ça. Pour le moment, c'est où est-ce que j'en suis. Ça a avancé relativement bien. Ça devrait avancer encore plus avec les fêtes. Mais voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à présenter pour le moment. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine fois.